You done with all that yet? Just finished. It takes time to design a look like that. I've seen worse. So now what? Should I go wait at the front desk with you until it's time to start? Front desk? What do you think I do here? I'm Corey Klein, head recruiter and occasional babysitter of people who don't follow instructions and show up way earlier than they're supposed to. Oh, that Corey. I guess when we were emailing, I just saw your name and assumed that... You know what? It's nice to meet you in person finally. Go get changed. Then head over to the gym. The other trainees who started last week should be showing up soon. And to clear up any potential confusion on your end, they are men. Got it. Thanks. Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue sur ce mode My Rise sur WWE 2K22, l'équivalent bien évidemment du mode Ma Carrière qui a été rebaptisé ainsi. Et vous l'avez vu, hein, on la joue roleplay. Ce premier épisode, Ma Carrière, évidemment, partage, pouce bleu, commentaire. On est parti pour une longue aventure qu'on enregistre pour les premiers épisodes sur YouTube. Probablement je continuerai cette carrière par la suite sur twitch.tv/Sturi316. Merci à tous, j'ai pris le backup bien entendu d'un catcheur indépendant, hein. On va essayer de la jouer roleplay. Je vais être à la fois sympa et à la fois pas forcément sympa. Déjà, on rencontre les premiers collègues de travail. Ouais, Hector Flores, Paragon J. Pierce. Bon, parlons à Hector Flores. Nouveau. Il m'a pris pour le nouveau, lui déjà. Vieux. Voilà, très bien. M'appelle pas le nouveau. Le nouveau. On fait la carrière depuis 2K15. Voilà. On le remet à sa place. Il a grandi au Mexique, il fait ça avec son papa, sa maman, sa famille, tout ça. Voilà, bah voilà, on va le remettre à sa place. Oh, les Mexicains, tout de suite. Que des prétentieux. Eh ben. Ah d'accord. Ah d'accord. Oh, bah je vais m'excuser. Eh, je vous l'ai dit. Je suis un peu sympa, un peu de savoir-vivre. Puis il vaut mieux se faire des amis luchadors. Jamais. Avoir des connexions pour les catcher au Mexique si jamais WWE me vire. Ah bah Booker T, j'ai été entraîné par Booker T. Ah la belle nouvelle. Oh. Et moi je mets over Booker T. Allez. Pas dû en voir grand chose, hein, parce qu'en réalité, j'aurais plié plus tôt, enfin du fond de la salle. Hein. Alright, man. Good luck. Merci monsieur Hector Flores. Bon ça va, je me suis pas trop pris la tête avec, on va voir comment ça se passe avec les autres, notamment Paragon J. Pierce. Alors le menu est assez similaire à tous les menus qu'on avait vus déjà dans les précédentes versions. Le hub, vous pouvez parler à des... Le mec me demande t'es qui? Le mec, c'est qui lui? Mais c'est qui? T'es qui? Non mais oh, c'est qui Sturi? Voilà. Et toi, t'es qui? Paragon J. Pierce, qu'est-ce qu'il raconte? Catch japonais? Il y a personne qui regarde le catch japonais? Le mec, il vient... C'est New Japan? Attends, il est à la New Japan ou Osaka Pro? Il était dans quelle compagnie? C'est une grosse ou une petite? Voilà, personne te connaît. Non, le style barbant, non, quand même, le style japonais, c'est pas forcément barbant. Oh. Best indie wrestler in the world. Ouais, il est un peu prétentieux ce personnage de Sturi. Ah là là. Alors n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez eu des stars différents, hein, si vous avez commencé votre carrière en tant que ancien combattant de MMA, ancien sportif de haut niveau, ancien acteur. Ce seront les différentes arborescences que vous pouvez choisir pour lancer votre mode Ma Carrière. Et là j'ai l'impression que je me fais un copain, hein, Paragon J. Pierce, ça a pas l'air d'être un mec particulièrement sympa et particulièrement bien accueillant. Ouais, il fait que parler, All talk. Luckily for them, they don't have to face me anymore. Unfortunately, you do. Yeah, on a big stage, packed with pressure, like you've never experienced before. You're in my arena now, rookie. And when I'm done with you, you're gonna wish you stayed in your lane. Très bien. Bon, à tous les coups, le mode carrière se terminera avec un match contre cet énergumène, le main event de WrestleMania. Alors nouveauté également dans ce mode My Rise, on peut faire une carrière avec une femme. Peut-être que je le ferai un petit peu plus tard dans l'année, on va essayer déjà d'avancer dans ce mode Ma Carrière un peu plus. Ah tiens, il y a un mec qui s'appelle Chase, je l'avais pas en choix dès le départ.
I heard you were starting today. Big fan. Allez, ok, lui c'est le comique. La famille de Michel Beaujolais. You a referee here or... Oh, ce manque de No, respect. man. I'm training to be a wrestler. You and I have actually appeared on the same indie show in Memphis before. À Memphis. Really? Eh ben, I'm pretty good with faces, and I don't remember pote à Jerry yours. Lawler. Well, that's because you couldn't see my face. Oh, le mascot clin named d'œil. Ribby. La mascotte yeah, Ribi, the le Memphis clin d'œil à minor tout league Kevin. baseball shows. Bah, on pourrait s'en passer I des think I clins saw d'œil you à tout win a Kevin dance sans off. déconner. That was me. The best part of the job was getting to rub elbows with legends like Jerry La the légende. King Lawler. Jerry Lawler, la légende. He found out I was training on the side as a wrestler and actually helped me get a shot here. Not that I couldn't have made it on my own. Eh oui, eh ben ça. Le mec, c'était une mascotte, quoi. Non mais on mérite tous les deux d'être là, t'es pistonné par Lawler, voilà. You're Lawler's charity case. J'ai envie de le pousser un petit peu à bout, le Chase. You and Booker T, Chase. but I know I deserve to be here. You'll see. Il mérite d'être là, If I need a mérite mascot to cheer tellement. me on, Mérite d'être une I'll let you mascotte, know. voilà, pour m'encourager, Whatever. c'est pas mal. I was gonna Bonne ask you to répartie. autograph something for me, but now I'm not sure I want it. Probably not worth anything anyway. Très bien, qu'est-ce que je vais lui répondre? Je le taquinais? Je le taquine. Allez, I was just allez, giving you a le hard gentil, time. le gentillet. You might need to sell it after you get C'est cut toujours here. marrant d'avoir un copain un peu Seriously? relou, un peu I'm gentil, un peu messing with you blagueur. again. See you out there, Case. Et il l'a appelé Chasse. Messing with me Il again, a fait de right? l'appeler Chiasse. What do you Ah, You called me Case, but Il relève my mon name's humour. Chase. oh le mec. Good Ah ça one. j'aime bien ça. Ça relève Yeah. l'humour. Totally messing with you. That's me. Full of jokes. Hein, si vous appréciez justement l'humour dans WWE 2K22, n'hésitez pas. Hein. Mettez un pouce bleu, dites-le moi. Et ça y est, on a des petits textos. Ah ouais, on nous écrit. Qui c'est qui nous écrit? Booker T. Attends, Booker T, bonne chose pour ton premier jour au PC. Rappelle-toi de ce que je t'ai appris depuis le début. Fais tes preuves, bosse dur. Respecte bien les autres élèves, surtout les coachs. Donc en fait, rien faire. Mais je voulais lire la suite. Ah oui, j'ai des décisions. Décision de Babyface ou de Heel. Bon, ok, je pense que grosso merdo, il me demande si je vais bien me comporter, hein, et si je vais bien représenter son école ou son image. Alors, Babyface, Heel. Et je vais commencer plutôt cool. Un peu roleplay, je vais y aller Babyface. Hein. Posturiste, hein, gentil, ça vous le savez. Voilà, ne me dis pas que tu viens de dire ça, ok. Tell me you didn't just say that. Ils ont traduit les catchphrases des catcheurs, pas mal. Bon, ok, donc je vais gagner le respect de tout le monde, je me fiche de qui je vexe. Non, je vais gagner le respect de tout le monde. Sauf de Paragon J. Pierce. Lui, on gagnera pas son respect. Non, je vais éviter. Je suis un membre du Hall of Fame, alors je vais suivre tes conseils, tes pas, ton regard avisé, puis j'ai cliqué, donc j'ai pas eu la suite. Ah, ça change pas. Bien, écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver, de débuter tout ça. Alors, petite nouveauté pour ce pas de ma carrière, notamment comme je suis sur YouTube et que j'enregistre, je vais peut-être pas vous diffuser les combats dans leur intégralité. Je vous explique tout simplement, c'est pour essayer de vous donner le plus possible, tu vois, d'éléments scénaristiques, surtout pour que vous, dans vos parties respectives, si vous avez le jeu, voir les différentes arborescences cinématiques. Voilà. We'll do the talking, Chase. Non mais voilà, là, Chasse, la chiasse, il parle au fond de la classe, il raconte sa life, ça intéresse qui? Ça me rappelle beaucoup ce début de jeu avec là on a le Road Dogg, on a Shawn Michaels, c'est ses implants capillaires, et en Turquie c'est totalement incroyable. Ça me rappelle beaucoup le début du mode de ma carrière de WWE 2K15. Il y a petite nostalgie, hein, c'était la première vidéo sur la chaîne CSL Catch. Not that big man. Je vais un peu les écouter, hein, les réussir à raconter. That goes directly to Triple H's office Ah d'accord, in Stamford. il y a Triple H The qui nous coaches and observe. PC staff certainly have input. Si on est au Performance Ultimately, Center, est-ce qu'on peut he'll entendre decide Triple when H the faire time's voici right la to bring voix, the GM la voix de from Triple NXT, H. Raw and SmackDown here, C'est plus une so voix you can qui showcase pèse your lourd hein, talents. aujourd'hui, hein, on le sait bien. I'm ready for that now. Yeah. Oh le We mec, know il you pensait think déjà that, une but it's superstar not your call, WWE, big mais shot. tu vas ramper, Okay. tu vas Now that all t'échauffer, tu vas that's out of the t'entraîner way, comme tout le we're gonna monde. start with some one-on-one matches to see where everyone's at. On va faire une All gimmick de toi right. totalement New guy? incroyable, on va t'appeler Since it's your Butch. first day, Ah, le we'll let fan, you choose Butch, who you voilà. want to face. Ah oui, très bien, un match d'entraînement, qui je peux affronter? Bah direct, un Paragon J. Pierce. Hein. On va affronter mon pote Chase, ou Chiasse, comme vous préférez. Voilà, affronter Ok. Paragon J. Pierce. Let's J'ai get même pas besoin de started. parler, il l'a regardé, Shawn Michaels il a compris, voilà, mais c'est ça. Respect, la marque entre les plus grands. Allez, on est parti, premier combat. Au moins le premier combat, on va y aller franco, hein, celui-là,
Je vais pas vous le skipper, je vais vous le montrer du début à la fin. Alors j'ai pas véritablement, alors j'ai même pas du tout, comme vous le voyez, hein, sur ces postes plastiques totalement incroyables, pour l'instant configuré. Elles sont très longues ces postes plastiques par contre, et ben voilà. J'ai absolument pas configuré mon moveset pour ce premier épisode. Je me laisse un petit peu bercer, voilà, par une expérience de débutant. J'irai peaufiner ça un petit peu avec le temps, bien entendu. Et le coup de pied dans le dos, penalty, ça me permettra pas de dire penalty et but parce que concrètement, la manœuvre est elle est contrée, elle est esquivée. Là aussi, un petit esquive, ça aussi, c'est la nouveauté hein, au niveau du gameplay. Je commence un petit à petit à prendre en main, mais je suis pas encore véritablement bien rodé. Ah, surtout que j'ai eu quelques expériences en multi-local, je vous cache pas, je me suis pris des sacrés branlés par des joueurs un peu plus confirmés que moi. Donc il va falloir vraiment que je progresse de ce côté-là. Donc j'ai pris mon personnage à partir d'une brute, pour avoir un physique un peu pâteau, ouais, bon, assez proche et réaliste hein, en quelque sorte. Même si, dans le jeu on va essayer quand même de se montrer un minimum vaillant, et aussi un poil fourbe, bien entendu, pour arriver à nos fins. Allez, viens dans mes bacs, je t'écrase mon ami. Ouais, non, le backbreaker porté sur ce Paragon J. Pierce, qui me met quand même une tête. Hein. Moi je me suis créé 1m74, donc pas tip top. Mais j'ai une bonne corde à linge, j'ai peut-être une bonne corde à linge ou deux, voilà, et puis ça monte sur les cordes. Alors aussi, grosse nouveauté, cette fois-ci, les tombées enchaînées et monter sur la troisième corde, vous êtes plus obligé de le débloquer. Bon, là, j'aurais peut-être dû le débloquer parce que je passe pour un naze. Et je me fais tordre le bras, voilà, oula, je me fais tordre le bras façon catch technique, hein, catch japonais, il s'est entraîné avec Zack Sabre Jr. celui-là. Les descentes du coude à répétition, il s'est pris pour Dolph Ziggler, oh non, on m'écrase le visage. D'accord, ça monte sur la deuxième, ça monte sur la troisième corde, alors... C'est ça le catcheur japonais, la troisième corde, dropkick, esquiver. Alors évidemment, là j'ai l'impression aussi que le jeu, au vu de son scénario et au vu de la première rivalité que j'ai avec ce monsieur J. Pierce, le kayfabe il va pas rester bien fort, hein, bien entendu. Ça c'est, hein, voilà, pour les amateurs de catch, hein, on est sur une carrière où en effet on va donner le sentiment de se battre pour du vrai. Et... je l'ai dit, hein, même ça a été très dur, hein, je pense pour les programmateurs de 2K de concevoir un mode MyGM. On a déjà pas mal, on a pas mal fait turbiner déjà sur la chaîne C'est ça le catch et sur twitch.tv/Turie316. Le kayfabe reste plutôt fort hein, dans WWE 2K22 et c'est quand même une ligne directrice depuis quand même pas mal d'opus désormais. Ouais, il m'a fait un Rolling Dead Valley Driver. Attention, le dégagement. Alors là, ils sont revenus au martelage de boutons. Je vous cache pas que je ne me vois pas perdre le moins de courbat dans ces conditions. Alors, ça va être dur d'aller me chercher parce que je suis expert de matraquage de touches depuis les Jeux Olympiques 92 sur Mega Drive. Et oui, hein, avec toutes les techniques les plus interdites les unes que les autres. Pareil pour les soumissions, Alors, même s'il faut enchaîner, tu vois, les tapotages de touches différentes et que bah là je m'habitue, comme je joue sur PC, très exactement, je dois m'habituer un petit peu aux commandes, enfin en tout cas aux appellations des commandes façon Xbox. Et vous le savez, je suis un joueur PlayStation à la base. Alors j'ai moi-même, hein, je vous la montre au passage, ouais, je vous la montre au passage, petite manette de PlayStation, voilà, de PlayStation. Allez, Powerbomb! Ça passe, mon colonel! Ça monte sur la deuxième, ça monte sur la troisième corde. Peut-être un finish de fête foraine, le finish des fêtes foraines directement depuis la troisième corde. Ce qui est pas mal, tentative de tomber derrière évidemment, on va gagner avec un finish de fête foraine, c'est quand même le principe dégagement. Compte de deux, on se prend la tête à deux mains, c'est pas possible. J'ai une pensée très remarquable. Oui, pardon, je suis encore en train de faire des postes plastiques qui n'en finissent pas. Pensée toute émue, toute particulière à cet arbitre, qui est là sur tous les modes de jeu et qui est là depuis tellement longtemps. Alors c'est vrai, c'est un petit détail, hein, en plus du mode, ouais je sais, Guest Referees que tout le monde réclame, hein, je ne sais pas, il y a une méta Guest Referees qui a disparu depuis facile 10 ans hein, sur les opus de la série. Tout le monde aimerait que ça revienne, mais surtout, alors que oui, mais là je fais le foufou, là je fais un petit peu le dingo là avec ces sauts de la troisième corde vers l'extérieur. C'est toujours les mêmes arbitres, voilà, des arbitres qui ne sont pas du tout modélisés à partir de ceux de WWE. Peut-être pour des questions de droit, c'est des royalties en moins à payer. Mais on retrouve ce bon vieux Juste Leblanc, hein, comme j'ai toujours aimé l'appeler depuis 2014. Allez, on est reparti, là sur les épaules, qu'est-ce que c'est? C'est ça mon spécial? Oh, c'est pas mal, c'est un Dominator. Ah, c'est joli ça, c'est joli. On va tenter le tomber, voilà, je vais garder le finish au cas où, s'il se dégage pas. Ça va peut-être être suffisant à 2 et compte 2-3, mais voilà, première victoire.
Première victoire ici au Performance Center, une victoire qui fait plaisir, je l'ai vu au fond là, Shawn Michaels. Alors les décisions prises au cours de cette histoire ont modifié votre alignement. Voilà, je suis donc un incroyable babyface avec 800 fans. Et Jay Pierce revient me parler. Ils sont restés sur la mise en scène aussi de 2K19, 2K20 avec le mec qui parle et une petite fenêtre à côté relatant son texte et me permettant voilà plusieurs choix de réponses. Je pense pas que là ça va être des choix. Tu vas aller raconter ça à Triple H. Le mec a perdu, il se plaint. Oui, j'étais pas à 100%, c'est pas un vrai match. Cool. Is that what you're gonna tell Triple H? Bon, ça, je pense pas que ça va avoir une véritable incidence sur l'arborescence de nos choix. AJ Styles just lost to a nobody. Probablement déjà, hein, pour certains d'entre vous, au moment où je sors cette vidéo, vous êtes déjà avancé très loin dans cette carrière. Moi-même, vous me connaissez. Hein. Je ne m'engage pas, hein, je le dis tout de suite sur ce premier épisode, je ne m'engage pas à finir le jeu. Hein. Vous avez vu ce que ça a été déjà sur 2K20, j'ai mis 2 ans et demi pour le terminer. Si là, celui-là, on a à peine une année, ça va pas être bien simple. Ça me défie dans un match qui compte pour du vrai, mais tout compte. Hein, ça comptait. Il y avait Shawn Michaels qui regardait quand même. Il a payé son ticket. On enverra les images à Triple H évidemment, qui nous enverra derrière à NXT UK. Allez, parlons à ce bon vieux Hot Dog. Mais avant, oui, il y a le hub, mon ascension. Alors, je vais découvrir un petit peu tout ce que je peux faire. Donc là, réseaux sociaux. Ça m'intéresse un peu, réseaux sociaux, victoire, ok. Niveau de difficulté, je vais peut-être le passer en difficile. Je vais me challenger un peu aujourd'hui. J'ai décidé de me challenger. Ça va pas, je reviendrai en normal. Et ouais, j'ai activé le 100 parce que je ne l'avais pas encore fait. Alors, les réseaux sociaux, ok. Donc là, apparemment, c'est là où vous avez des arborescences de scénarios totalement différents. Voilà, Alexa Bliss qui parle, Liv Morgan. Liv Morgan, 5 nouveaux petits agneaux au sein du troupeau. Oh, c'est mignon. Oh, elle parle des nouvelles recrues. Oh là là. Mignon, c'est sympa. L'autre qui se plaint, ok. Tasia Tastic, ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des fans. Alors, Corey Klein, c'est la dame que vous avez vue au tout début du let's play qui apparemment est la responsable de recrutement. Oh, Triple H, oh, Triple H. Oh là là, il veut amener des nouvelles superstars. Oh, c'était un temps qu'on connaissait, une époque, Triple H qui voulait le vent du changement à la WWE. Oh. Et mais il y a des arborescences. Alexa Bliss, oui, je peux répondre à Alexa Bliss. Elle vient au Performance Center, vas-y, je t'accompagne. Le mec, il se planifie un rencard, pas de problème. Sur le ring ou ailleurs si tu veux. Ah ouais, carrément. Ah, pas mal. Il n'y a rien qui m'intéresse en dehors du ring. Ah, elle me propose un match en équipe, elle doit affronter Asuka. Mais carrément. Mais vas-y, je vais t'aider. On fait un mix match challenge. Voilà, Sturi, il arrive à peine, il vient du circuit indépendant. Il est excité à l'idée de faire du mix match challenge. Incroyable. Très réaliste pour le coup. Ah ouais, Paragon, lui, il va faire équipe avec Asuka. Ok, Asuka, elle connaît son niveau parce qu'il a été au Japon. Ah bah bravo. Et Asuka, elle dit personne n'est prête pour Asuka. Asuka, je crois, elle a pas compris ce qui était écrit. Elle a été taguée, elle a vu Alexa Bliss, elle a balancé sa catchphrase. Et puis voilà. Donc confirmation scénaristique, donc je peux accepter ou non de les affronter. Et en fonction de mes choix, je vais gagner des points supplémentaires. Par contre, je sais pas, je pense que c'est juste une manière un petit peu de booster son personnage au départ. Ok, et je récupère des fans. Et tu récupères des fans, ok. Allez, j'ai avancé un petit peu dans ce combat Mix Match Challenge où en effet je dirige une Alexa Bliss. Alors, vous avez remarqué peut-être une petite chose comme moi. Là, Alexa Bliss avec qui vous faites équipe est une version d'Alexa Bliss qui n'est pas disponible dans les modes univers et création. Avec cette coupe de cheveux et ce mode un petit peu goddess Alexa Bliss. Si vous savez, dites-moi, faites-moi signe, si on peut jouer avec cette version d'Alexa Bliss. Je ne l'avais point vue au premier visionnage. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, hein, bien évidemment. Donc Alexa Bliss et Asuka, elles viennent s'entraîner au Performance Center. Alors nous, on est en tenue avec les t-shirts du Performance Center, les shorts, tout ça. Elles viennent en tenue de catcheuse. Hein. Pas les couilles. Ah ouais. Non, mais elles se baladent comme ça, hein, vous le savez, même dans la vie. Hein. Alexa Bliss, elle va à la friterie, voilà, elle est habillée en Alexa Bliss. C'est connu, évidemment. Les catcheurs en slip, ils vont faire leur course en slip. Voilà. C'est logique, c'est comme ça que ça marche. C'est le costume de la vraie vie. Oh, attention, et Paragon JP, ce qui fait des comptes. Mais ça va, les comptes, là, je commence un petit peu à les maîtriser. Alors, il y a toujours voilà, tu vois, ces fameuses esquives, là, le dash, c'est pas mal. Non, mais franchement, c'est bien, cette commande d'esquive, elle est plutôt cool. Mais
je sais toujours pas l'utiliser au bon moment et à bon escient. Oh attention, c'est un coup spécial ça de la part de Asuka qui m'a mis ses miches dans la face. Attention, voilà, ça j'ai contré, la belly to belly, hop, ça passe pas. Les coups de poing au visage à répétition avec Alexa Bliss. Qui met une baffe, elle enchaîne les coups, voilà les combos avec le dropkick un pied pour terminer. Mais c'est tout mignon, on va essayer d'enchaîner avec un spécial ou quelque chose. Voilà, la bonne droite, on aurait dit Lacey Evans. Hein, la droite du... Et le coup de... Oh, dommage, la descente du genou, elle enchaînait avec le moonsault double knee. Malheureusement, ça passera pas. Par contre, les combos d'Asuka, eux, ils passent tous. Hein. Là, il y a... à faire grand chose. Oulala, gangrel souplex. La souplesse avec les bras barrés. Voilà, ça fera plaisir aux amateurs de gangrel. Bon, quoi qu'il en soit, elle avait le momentum, mais elle préfère faire le relais. Alors, je trouve toujours aussi débile, hein, ça je le dis depuis des années, hein, le concept des Mixed Match Challenge. Parce qu'en termes de stratégie, voilà, en fait, vous n'avez aucune bonne raison, si vous dominez la face sur votre adversaire, bah, de faire un relais. Hein, voilà, puisque vous pouvez pas faire le tomber sur l'adversaire adverse. Problème un petit peu de la dynamique de ces combats par équipe, hein, puisque vous videz la barre de vie en fait d'un adversaire à la fois. Il faudrait, voilà, par association, peut-être que les barres de vie se descendent, peut-être pas simultanément, mais un peu proportionnellement. Bon, et j'ai activé le sang, je vous fais remarquer qu'on saigne apparemment pour un rien. Il suffit pas de grand chose pour que votre catcheur se mette à saigner. Mais le sang est un peu plus réaliste, je trouve, que dans les précédents opus. Alors, ils l'ont un peu assombri, peut-être pour, je sais pas, peut-être des niveaux de classification, même si on est PG-16, hein, il me semble, pour le jeu. Si je dis pas de bêtises. Mais je sais pas, je trouve ça quand même un chouille plus réaliste. Alors là par contre ça c'était tellement réaliste, hein, j'ai fait strictement n'importe quoi. Voilà, le Jawbreaker pour essayer de revenir sur Paragon J. Pierce. Ils ont mélangé tous les noms là. Mais Paragon c'est pas le nom qu'ils voulaient donner à un clan là chez All Elite Wrestling. Ils se sont fait doubler, qu'est-ce qui se passe? Bon, attends, je m'éloigne un petit peu, on va le ramener au centre du ring. Travaille pour la caméra, bien évidemment. Là, il contre encore. Alors, ils ont rajouté des nouvelles animations de contre. Mais je vous cache pas que j'ai déjà un peu le sentiment d'en voir certaines assez souvent. Ah, il m'a contré mon spécial. Il a gagné en plus mon match la dernière fois comme ça. Attention, c'est pas grave. German souplex et on enchaîne. J'ai pas encore changé mes moves, je sais pas ce qu'il fait. Oh, Rainmaker! Le Rainmaker, on s'est pris pour Kazuchika Okada. C'est peut-être efficace, le compte de 1, le compte de 2. Et Asuka, elle vient casser le tombé. Et Alexa Bliss, elle laisse faire. Alors ça, vous êtes plus obligé d'appeler votre partenaire pour venir s'occuper des tombés, tu vois, à casser ou à défendre. Désormais, c'est bon, vous pouvez tout se faire automatiquement. Voilà, le End of Days. Oh là là, la petite dédicace à Baron Corbin, ça fait plaisir. 1, 2, et 3, voilà, et 3. Et 3, la victoire, Asuka trop tard. Oh. Quand même, on va pas se laisser marcher sur les pieds éternellement. Petite victoire, performance center, deuxième combat, on récupère des fans supplémentaires, ça c'est bon. Mais oui. J'ai encore d'autres options à aller expertiser, bien entendu, dans ce mode My Rise. Ok, notification, Road Dogg avec qui parler. Bah écoutez, entamons la conversation avec ce bon vieux Road Dogg. ADX, ah ouais, carrément. Bah Billy Gunn, membre honorifique. Ah oui, X-Pac, bah oui, mais Billy Gunn, c'est vrai. La version, quelle était la version d'origine? La version... Non. Bien entendu, Billy Gunn, Road Dogg, X-Pac, c'est la vraie version. Hein, je déconne, hein, j'essaye juste de le flatter, j'essaye de bien me faire voir par les coachs. Michaels, il est pas d'accord. Non, ouais, Michaels, il n'était pas dans cette version-là, c'est vrai. Oh, le faillot! Oh, c'est bien, c'est un faillot de ouf. Oula, 3 contre 3 avec les vétérans. C'est pas mal ça. Oh, il essaye de gratter une place dans la DX. Oh le mec. À titre perso, c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Faire partie de la DX, j'ai toujours été un peu plus Team NWO, bien entendu. Bon les amis, j'ai un peu skippé une grosse partie de ce match, hein, qui n'en finit décidément jamais. C'est un petit peu le problème de ces, vous en doutez, un multi-man match, dès lors que vous allez tenter un pin. Évidemment, que tout le monde va venir empressément essayer de le casser, et que vos partenaires, eh ben ils foutent rien, hein, je vous épargne une séquence de ce même match où le Road Dogg est resté planté sur la 3ème corde pendant
approximativement 3-4 minutes, voilà, pendant que je fais des double axe handle à la manière du match Man Wendy Savage, j'en fais pas du tout. Parce que lui au moins il touchait sa cible. Suri fait n'importe quoi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, tout le monde saigne pour absolument aucune raison. C'est incroyable. Voilà, end of days. Voilà, pour terminer ce combat qui a duré bien trop longtemps. 1, 2, et... Regardez, Road Dogg, il arrive 10 ans plus tard. Oh, c'est pas possible. Je suis le relais à Xbox. Lui, au moins... Déjà, il est stylé. Très beau Sean Waltman dans le jeu. Oui, on va le dire. Très beau Sean Waltman qui reprend un petit peu sa carrière en main. Va là affronter du côté de Game Changer Wrestling, du côté, pour le Joey Janela Spring Break, autour du week-end de WrestleMania. Et j'ai pas réussi à le faire abandonner, mince. Joey Janela lui-même. Et je suis un peu impatient à l'idée de revoir Sean Waltman dans le ring. Bon, je ferai toujours des petites références à l'actu du moment. Peut-être quelques goûts que vous pouvez avoir pour le catch indépendant. Vous le savez, cette chaîne de C'est ça le catch traite de catch. Et me permet de remporter des matchs. Voilà, avec X-Pac, c'est tout à fait mérité. En fait, j'ai eu un bug, parce que je suis totalement ravi d'avoir remporté ce combat, qui n'en finissait pas. Voilà, je vous ai épargné quand même le plus dur du scénario, et Shawn Michaels c'est vieux, hein, bien évidemment. Amélioration d'attributs, j'ai pas encore été faire ça, regardez, je suis encore au niveau le plus minable. Voilà, 75, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai 206 points à débloquer. Mais j'ai pas des boosts. Ah oui, parce que regardez, là, mais oui, mais j'ai 201 points. En fait, je peux booster mon personnage parce que Touquet, je les remercie encore. Hein. Il m'a envoyé la version NWO avec tous les boosts là du départ. Je vais m'en équiper un petit peu quand même pour avoir l'air un petit peu plus stock, mais je vais pas tout mettre. Non, sans déconner, je vais pas tout mettre. Je vais m'en garder pour un peu, pour après, histoire d'avoir une expérience un peu plus roleplay. Voilà. Et on est déjà à 82 de général, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est déjà plus que Sami Zayn. Bon. Ok, progression dans l'histoire, entrée, apparence, lieu, options, mais réseaux sociaux. Alors, apparemment, il y a toujours des... Je regarde parce que, oui, réseaux sociaux. Où je vois des petits points verts. Ah oui, il y a des messages privés. D'accord, ok. Alors, attends, là, je suis sur réseaux sociaux, c'est X-Pac qui me parle. Ok, donc ça, il est content, il est venu faire un match. Ah, Shawn Michaels. Là, j'ai plein de messages privés. Ça, c'est un truc qui va me gaver, peut-être, c'est de devoir lire tous les messages. Salut, c'est Shawn Michaels, ton coach. Le mec, il a pas vu qu'il y avait sa photo. Je comprends rien, moi, la technologie, là, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont fait passer pour un boomer. Incroyable. Ok. Ah oui, un match à la télé, à NXT, carrément. Ah oui, non retransmis, un dark match, à NXT. Bien sûr, je veux bien le faire. Mais c'est bien, ça, il faut faire ces petits trucs-là. Confirmer le scénario NXT bébé. Incroyable. Scénario NXT bébé. Et nous voilà, NXT. Il n'y a même pas une petite cinématique d'introduction pour nous présenter, voilà, c'est ton premier match au sein du... Capital Wrestling Center. Alors j'ai pas du tout pu modifier ma musique d'entrée, ni mon entrée. Prenons les choses comme elles nous sont présentées. Voici donc l'arrivée de ce bon vieux Sturi. Voilà. Il arrive tranquillement. Il nous vient de France. De aucune sélection en France, hein, pour ceux qui ont la référence, bien évidemment. Alors c'est ça, les gens de NXT, hein. Ah, je les regarde dans les yeux parce que moi je connais l'avenir, hein. Je sais ce qui vous attend, hein. Vous êtes tous ravis de votre beau NXT noir et doré, noir et jaune, là voilà, hein. Vous savez pas ce qui vous attend, hein. NXT 2.0, les mecs, personne n'est prêt. Heureusement d'ailleurs, ils nous épargnent ça, hein. C'est pas dans le jeu NXT 2.0. Ça va faire toujours bizarre, hein, pour les personnes qui vont découvrir le catch à travers le jeu vidéo, parce que ça arrive, hein. Vous êtes peut-être nombreux à découvrir... le catch à travers du jeu sans être particulièrement fan de catch. Et si vous êtes sur cette vidéo, eh bien écoutez, ça me fait encore un peu plus plaisir. Bon, en effet, nous ici, on est un peu plus des fans de catch avant d'être sur le jeu vidéo. Mais sachez une chose, c'est que ce bel univers qu'est NXT a aujourd'hui totalement évolué, totalement changé. Et bah comme mon adversaire, tiens, du soir, Danny Burch, qui n'est plus malheureusement à la WWE, catcheur britannique de grande expérience, un peu plus d'une quarantaine d'années, qui a longtemps évolué sur la scène européenne, notamment beaucoup évolué du côté de l'Angleterre, hein, oui, sa terre natale, sous le nom de Martin Stone, et je vous invite vraiment à aller un petit peu découvrir ce que faisait ce monsieur. Il y a même de ça, tu vois, plus d'une dizaine d'années, parce que c'était vraiment une pointure sur la scène européenne, quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises, plutôt sympathique. Alors vous voyez, hein, je suis pas du tout... Alors oui, j'enregistre mon commentaire après, parce que là aussi je vous ai épargné une partie du gameplay. Je suis quelqu'un de sympa. Hein.
Voilà. Bah oui, je triche pour ce lancement d'épisode, je triche totalement, mais je vous commente les combats, je vous commente l'action, je vous commente une prise de l'ours. Une prise de l'ours. C'est mignon, une prise de l'ours. Ça fait de mal à personne. Surtout que là, ça fait absolument pas mal à Danny Burch, là, qui se débat, qui fait n'importe quoi. Il invente peut-être une nouvelle danse, c'est très joli. Non, il résiste, le coup de coude, le deuxième coup de coude. Oui, les oreilles en chou-fleur. Voilà, ça sonne dans ma tête. Ça fait bim bam boum. Non, on va peut-être pas chanter tout ça. Attends, il me tord le bras là, avec les cordes. Mais non, on va essayer de revenir, on va essayer de contrer tout ça. Pas une possibilité de s'en sortir là, parce que, comme vous voyez, hein, là, les barres de santé ont bien été consommées, mais tout le monde résiste. Tout le monde résiste. Est-ce que je vais faire l'upset? Est-ce que je vais remporter premier combat à NXT face à ce bon vieux Danny Burch, voilà, qui me traîne de droite à gauche, de gauche à droite, et voilà, ça me reprend, ça essaye de me mettre directement dans le coin du ring. J'étais déjà là-bas de base, voilà, là je vais le contrer, le pied dans la face. Je vous l'ai dit, hein, tout le monde saigne pour aucune raison dans ce jeu. Et on est parti, voilà, le backbreaker. Oui, c'est vrai que c'est un peu abusé, je me tâte même à enlever le sang, hein, parce que dans les premiers DDT du match, le mec se met à saigner, quoi, c'est pas cool. C'est pas non plus méga réaliste pour le coup. La German Suplex qui va s'enchaîner, je pense, magnifiquement avec le Rainmaker Kazuchika Okada. 5 étoiles, bien entendu, au Tokyo Dome. Ah oui, c'est vrai, ça j'avais remarqué. Vous pouvez aller faire des tombées avec les pieds dans les cordes, mais même quand vous êtes au centre du ring, il y a votre personnage, il glisse tout seul vers les cordes. Pas forcément joli, ça, on va peut-être attendre un patch pour que ça soit un peu amélioré. End of Days. La fin des temps pour Danny Burch qui rentre au bercail. 1, 2 et compte de 3, voilà. Alors voilà, j'étais personne et je suis venu en short, en t-shirt et j'ai battu Danny Burch. Comme ça que ça marche. Voilà, belle victoire pour nos débuts à NXT. Ainsi s'achève ce premier épisode du mode My Rise sur WWE 2K22. On se retrouve très vite sur la chaîne, c'est ça le catch pour l'épisode numéro 2. Et le reste du contenu, bien entendu, avec les récaps, Raw, SmackDown, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci pour les pouces bleus, merci pour les commentaires. C'était Sturi. Ciao, bye bye.